contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA, en direct donc du Centre des Congrès de Québec. On reçoit aujourd'hui un invité assez particulier, Jonathan Bélanger, directeur général de la Villa Sainte-Rose, également membre du conseil d'administration du RQRA. Jonathan Bélanger, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va parler tout d'abord de votre résidence, la Villa Sainte-Rose. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien sûr, en fait, la Villa Sainte-Rose, c'est une résidence qui se spécialise dans la prise en charge d'aînés qui sont en perte d'autonomie, tant au niveau des pertes cognitives que la perte de motricité. On a une équipe de 110 employés pour prendre soin de nos 110 résidents. Et donc, mon père est propriétaire en 2008. En 2013, il y a eu un incendie qui a ravagé la bâtisse. Heureusement, on n'a pas eu de décès ou de blessés au moment de l'incendie. On a reconstruit à neuf en 2014 avec une bâtisse qui est aux dernières normes en termes, je dirais, de construction et de conception de milieux de soins pour aînés. Donc 110 employés pour 110 résidents? Effectivement. C'est un modèle assez particulier qu'on voit rarement au Québec. Un modèle assez unique, effectivement, dans les soins assez avancés. On s'est entouré d'une super belle équipe pour prendre soin de nos résidents au quotidien. Alors, vous nous avez parlé brièvement, on va dire, de l'histoire de la Villa Sainte-Rose, mais on va parler de vous aussi. Qui est Jonathan Bélanger et qu'est-ce qui l'a mené au domaine des RPA? Donc, en fait, à la base, je suis ingénieur en automatisation. J'ai travaillé dans le secteur de l'aérospatial après mes études en génie, en administration. Et j'ai décidé, je dirais un peu par défi entrepreneurial, mais surtout par défi humain, de reprendre l'entreprise familiale, donc de quitter le monde des moteurs d'avion en 2016 pour reprendre l'entreprise de mon père. Heureusement, mon frère s'est joint à nous quelques mois après. Et donc, on a repris ça ensemble. Enfin, on s'est entouré d'une belle équipe. Ça se passe assez bien. Fait que c'est un peu ce qui nous a amené à reprendre ça. Et donc, votre frère aussi, je le connais personnellement. Je sais qu'il est pas mal impliqué dans la culture de l'entreprise, notamment au niveau RH. Effectivement. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette touche que vous avez en particulier au niveau des employés à la Villa Sainte-Rose? Absolument. En fait, c'est un domaine dans lequel on s'investit énormément. C'est sûr que c'est extrêmement important. Alex vient du secteur des technologies, dans une compagnie vraiment axée sur le bonheur des employés au travail. Fait qu'il a vraiment tout repris cette dimension-là. Donc, moi, comme directeur général, je m'occupe des 110 résidents et de leur famille. Alex s'occupe, comme directeur administratif, des 110 employés. Tout ce qui est la dimension de ressources humaines, administration. Fait on se complète assez bien dans l'ensemble. Et je sais que ça fonctionne plutôt bien, puisqu'il me semble que vous avez un taux de rétention des employés qui est assez rare, on va dire, dans le domaine. Et effectivement, on s'investit beaucoup à ce niveau-là, c'est sûr. On en est bien fiers. Et ça nous donne des beaux résultats. Alors, vous le savez mieux que moi, les RPA sont pas mal chahutés dans tous les sens depuis le début de la pandémie. Comment est-ce que vous évaluez la situation actuelle du secteur? C'est sûr que le secteur actuellement est en pleine ébullition. Ça, on ne se le cachera pas. C'est un contexte qui est extrêmement difficile. Moi, je choisis d'être optimiste. Je pense que c'est important de l'être. Évidemment, c'est sûr que tout le monde s'entend pour dire que la RPA, c'est un maillon essentiel de la chaîne au niveau du continuum d'hébergement. On fait face actuellement au plus gros défi démographique de l'histoire du Québec. Et avec le vieillissement de la population, c'est sûr, puis les RPA ont un rôle à jouer qui est crucial là-dedans. Je pense qu'on représente une opportunité vraiment intéressante, autant du point de vue des décideurs politiques que pour la population générale. On peut avoir un impact positif sur le vieillissement de la population. Puis il existe beaucoup de solutions qui sont faciles, qu'on peut déployer. Ensuite, notre travail comme industrie, c'est de se mobiliser puis d'arriver à démontrer un peu la voie de passage, démontrer comment est-ce qu'on peut se rendre à destination et comment est-ce qu'on peut contribuer positivement face au mieux vieillir au Québec. Alors, vous avez cité un certain nombre de défis. Comment est-ce que vous essayez, on va dire, dans votre gestion, de vous adapter à ces défis à la Villa Sainte-Rose? Je dirais, c'est sûr que le défi qu'on vit en ce moment, c'est pas un défi Villa Sainte-Rose. C'est un défi d'industrie. Je dirais, c'est un défi de société qui est devant nous. Ce qu'on a besoin, c'est une mobilisation de l'industrie. Ça passe, évidemment, pour ma part, ça passe par mon implication au niveau du RQRA, au sein du conseil d'administration du RQRA depuis quelques années maintenant. Et pour moi, c'est de travailler en continu avec l'équipe du RQRA, avec Marc, avec le conseil d'administration, pour aller sensibiliser la classe politique, aller les sensibiliser aux enjeux qu'on vit comme RPA, sensibiliser également la population. Je pense que c'est important de le faire, de comprendre qu'est-ce qu'on vit réellement, comprendre qu'est-ce qu'on représente et puis comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter à ce débat-là. Très bien. Et puis,
Comme vous l'avez évoqué, on connaît plutôt bien la Villa Sainte-Rose au RQRA, puisque d'ailleurs vous êtes nominé cette année pour le prix Distinction Innovation. Est-ce que l'innovation a toujours occupé une place importante dans les valeurs de l'entreprise? C'est sûr qu'avec mon background comme ingénieur, j'ai toujours eu une certaine attirance envers la chose technologique, c'est certain. Tu sais, on s'est beaucoup questionné à l'interne sur la meilleure manière je veux dire, tirer profit de la technologie dans nos opérations au quotidien. Puis la ligne est souvent très mince entre une technologie qui peut agir comme un moteur qui accélère l'organisation et une technologie qui est un boulet qui ralentit l'organisation. Des fois, c'est pas toujours clair à savoir de quel côté de la ligne une technologie peut se situer. Et ça demande un effort assez important pour être certain qu'on déploie une technologie, qu'on l'identifie comme il faut et être certain qu'on le déploie de la bonne manière, qu'on implique les équipes, qu'on implique les employés. On a mis en place un comité, un comité d'innovation, un comité de technologie à l'interne, composé de préposés, infirmières auxiliaires, de gestionnaires, pour justement nous aider à évaluer ces technologies-là et voir comment est-ce qu'on pourrait adopter, comment est-ce qu'on pourrait intégrer les technologies puis en tirer profit autant que possible. Et donc on mise aussi sur les feedbacks des employés, si je comprends bien, quand on intègre une technologie. Bien, c'est sûr que pour nous, les employés sont au cœur de cette réflexion-là. L'idée, c'est pas de leur imposer un outil de travail, leur imposer un fardeau supplémentaire au travers de la technologie, c'est plus d'arriver à les outiller adéquatement, puis leur donner les bons outils de travail pour leur permettre d'être aussi efficaces que possible et de se donner le temps de passer du temps de qualité avec les résidents. C'est l'objectif. Et est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit exemple d'innovation que vous avez introduite et dont vous êtes particulièrement fier? Absolument. Bon, on a mis en place donc, un projet qu'on a appelé le laboratoire d'innovation VSR à la Villa Sainte-Rose. VSR pour Villa Sainte-Rose. Pour Villa Sainte-Rose, et voilà. Et essentiellement, l'idée était de permettre un accès facile, rapide à différentes startups et chaires de recherche universitaires à un contexte de soins réels. Leur permettre de venir tester en milieu de soins leurs innovations. Sachant qu'on a une certaine agilité comme en tant que RPA. Donc, on est capable de facilement déployer la technologie. Et avec ça, on a déployé, entre autres, on a travaillé avec une chaire de recherche de l'Université McGill sur un projet où ils ont développé un avatar en 3 dimensions qui est en fait essentiellement un robot conversationnel, en fait, qui est fait pour les résidents atteints de troubles neurocognitifs. Donc, le résident va pouvoir discuter avec une personne en 3 dimensions à l'écran, poser des questions et l'avatar peut faire un compte-rendu à l'équipe clinique là, des discussions qu'il y a eu, aider donc à accompagner le résident là-dedans. On teste différentes technologies au niveau de la détection de chute. On travaille notamment avec Living Safe, compagnie montréalaise, qui a une technologie super intéressante et assez impressionnante au niveau de la détection de chute. Et donc, nous, on leur permet, via le laboratoire d'innovation VSR, de venir tester, de tester leur technologie, démontrer le potentiel, générer de la donnée probante et arriver plus rapidement à faire avancer le développement de la technologie. Et est-ce que c'est bien accueilli par les résidents? Vous m'avez parlé de l'avatar tout à l'heure. Est-ce que ce genre d'innovation, quand on les implante en résidence, sont généralement bien accueillis? Je dirais autant les résidents que leurs familles. La réponse, moi, jusqu'à maintenant, a été très emballante, très positif. Les familles, les résidents sont contents de pouvoir participer à ça, de pouvoir contribuer à cet effort-là. Et ça a été bien reçu. Puis évidemment, c'est toujours sur une base volontaire. Donc, c'est fait avec le consentement des familles. On travaille en étroite collaboration avec eux pour ça, pour que ces projets-là soient à valeur ajoutée pour l'organisation, pour les employés, mais d'abord et avant tout, pour les résidents eux-mêmes. Donc, c'est l'objectif et ça se passe très, très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du travail avec certaines chaires de recherche, des startups. Comment est-ce que vous avez mis en place tout ça? Bien, en fait, ça venait un peu de cette volonté-là pour nous de je veux dire, jouer un rôle face à... On regarde un peu l'effort qui est à faire au niveau du vieillissement de la population. On le sait qu'on a de plus en plus d'aînés qui s'en viennent, qui ont besoin de davantage de soins. Et puis on voit qu'il y a tout un écosystème qu'on appelle les Age Tech qui est en pleine effervescence. Et fait qu'on rentre en contact avec différentes personnes. On a eu la chance de travailler avec des compagnies, je pense à Meden, entre autres. On teste des pommeaux de douche assez impressionnants qui sont faits en fait pour créer une expérience plus intéressante au niveau des soins d'hygiène. Ça vise à réduire le taux de refus de soins d'hygiène chez la clientèle atteinte de troubles neurocognitifs. On joue aussi un rôle, je dirais, de conseil auprès de différentes startups du secteur des Age Tech, où en fait, évidemment, on a tous intérêt à ce que les technologies qui sont développées dans ce secteur-là soient en adéquation avec les besoins réels qu'on vit dans l'opération au quotidien.
Donc, je parle entre autres des compagnies comme Azimut Médical, avec qui on discute, on collabore régulièrement avec eux pour un peu les accompagner dans le développement et être certain que, eux, ils arrivent avec une solution qui est impressionnante, une super belle technologie, puis ensuite, mais comment est-ce qu'on prend cette technologie-là et comment est-ce qu'on s'assure que ça puisse facilement et, intelligemment s'imbriquer dans nos opérations du quotidien, donc pour que ce soit accepté par l'écosystème au complet, les employés, les intervenants, les familles, les résidents, donc puis on a une certaine perspective par rapport à ça, évidemment, étant opérateur d'une résidence pour aînés depuis quelques années, on essaie de faire bénéficier l'industrie ou ce secteur-là de nos connaissances là-dessus. Très, très inspirant. On commence tout doucement à arriver au bout de l'entrevue. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à faire passer aux gestionnaires et aux propriétaires de résidences qui vont écouter ce balado? Je pense que c'est important de rester optimiste. C'est important. C'est sûr que ça ne bouge pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est certain. On veut ce qu'il y a de mieux pour notre secteur d'activité. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos résidents, pour nos résidences, c'est sûr. Je choisis encore une fois de rester optimiste face à tout ça. Je crois que les défis qu'on vit en ce moment vont aussi créer des opportunités, vont nous permettre essentiellement de nous améliorer, de continuer à faire tout ce qu'on peut faire et de continuer à démontrer le potentiel des RPA pour avoir un impact positif face au mieux vieillir au Québec. Un grand merci, Jonathan Bélanger, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Villa Sainte-Rose et également membre du conseil d'administration du RQRA. Merci. Merci beaucoup.